rempli de cris de joie. Et notre langue chante à l'église. Alors, disait parmi les nations, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Et nous sommes dans la joie. Est-ce que tu as fait de grandes choses? Est-ce que tu as fait de grandes choses? Est-ce que chez moi tu as fait de grandes choses? Tu dois le célébrer. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Nous sommes là pour nous dire merci. Parce qu'il a fait de grandes choses. Il a fait de grandes choses. La plus grande des choses que tu as fait pour nous, c'est de nous maintenir en vie. Alléluia. C'est de nous maintenir. La plus grande bénédiction que Dieu nous a donnée, c'est que nous soyons en vie. Alléluia. Beaucoup ont commencé le mois. Mais avant le 10, hier, il y a des gens qui ont été en tête. Même ce matin. Mais toi, tu es dans la maison. C'est une grâce. C'est un privilège. Ce n'est pas un droit. Ce n'est pas par la force. Mais par la grâce de Dieu. C'est toi, toi, lui dis merci. Alléluia. L'air commence à lui dire merci. Seigneur, merci pour la vie. Seigneur, merci pour mes enfants. Merci pour ma famille.
remercie ce matin. Dieu le remercie. Rends de grâce pour sa fidélité. Je le remercie pour tout ce qu'il a fait pour toi ce mois. Sois reconnaissant ce matin. Sois reconnaissant pour ses bienfaits dans ta vie. Dieu le remercie. Et ce matin, demande à Dieu de te parler. Seigneur, parle-moi ce matin. Envoie-moi ta parole. Parle-moi dans mon propre langage. Envoie la parole qui va me venger ce matin. Déclencher la vengeance. Envoie ma parole ce matin. Envoie ma parole ce matin. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus-Christ. Au nom puissant. Amen. Amen. Sa parole va venir à toi ce matin. Il dit sa parole va venir à toi. Et toute situation dans ta vie va trouver solution. Appuie-moi le Seigneur. Tout ce que Dieu peut faire, ma foi peut le faire. Dis à ton voisin, tout ce que Dieu peut faire, ma foi peut le faire. Tout ce que Dieu peut faire, ma foi peut le réaliser. Ma foi peut le faire. Alléluia. Et le thème que nous avons partagé tout au long de ce mois, c'est engager la puissance, le changement de la foi. La puissance de changement de la foi. La foi ne change pas, mais elle change les choses. Elle change les hommes. Alléluia. Elle ne change pas, mais elle change la vie des hommes. Elle change l'histoire des hommes. Jacques 2, verset 12, verset 24. Et Romains 10, verset 17. Il dit, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Par la parole des médecins. Par la parole des normes. Et dit notre foi vient de la parole de Christ. Mais je veux dire à quelqu'un ce matin que la foi qui tient dans le temps, la foi qui tient face aux épreuves, face aux circonstances négatives,
toi, dis Amen. Jean 11, verset 39. Amen. Jésus dit à Pierre, Marthe, ôtez la pierre. Et Marthe dit à Jésus, il sent déjà, parce qu'il y a 4 jours qu'il est là. Il sent déjà. Je suis en train de prier pour toi ce matin. Peu importe combien de temps c'est que tu as là. Mais parce que ta foi est partie sur le roi. Cette situation va changer ce matin dans le nom de Jésus. Ça fait 4 jours qu'il est là. Quand ta foi est partie sur le roi, je la parole. La durée de la situation de paix. Il sent déjà. Qu'est-ce qu'il sent dans ta vie? Je vois les deux choses. J'ai pas entendu ton amen. Je dis c'est qui sent ce matin. La situation qui sent ce matin. Je vois les deux choses ce matin. Dans le nom puissant de Dieu. Bien-aimé, la foi défie le rapport des péchés. La foi défie le rapport des sorts. Mais quand tu entends Dieu, quand tu attends Dieu pour agir, Dieu ne tout attend. Marie attendait Jésus-Christ. Il dit si tu étais là, mon frère Lazare n'est pas mort. La foi n'attend pas. La foi va chercher son miracle. La foi partit sur la parole de Dieu. N'attend pas le miracle. Elle va chercher son miracle. Qu'est-ce que la foi? Pour aller rapidement. La foi n'est pas une force mendiante. La foi ne mendie pas le miracle. C'est une force conquérante. Nous ne mendions pas le miracle. Nous ne mendions pas le témoignage. Nous ne demandons pas le changement d'histoire. Mais nous arrachons le changement. Nous arrachons le miracle. Elle dit si je le touche, je serai guéri. Il ne connaît pas. Moi je le connais. Je sais qu'il a ce qu'on cherche. Si je le touche, je serai guéri. Et la vérité l'ayant touché, une fois c'est sorti de Jésus. Donc la foi ne vient pas témoigner. Elle est pas venue témoigner la guérison. Pour dire Jésus, s'il te plaît, je souffre. Ça fait 12 années que j'ai tout dépensé. Il est à marcher. Pardon. Donne-moi. Guéris-moi. Non. La foi ne témoigne pas. La foi ne mendie pas. La foi arrache. La foi partit sur la parole. Ton droit. Attention pourquoi Jésus est mort à la croix. La foi qui est partie sur la parole. Ton droit. Attention pourquoi Jésus est mort à la croix. Donc elle ne demande pas la guérison. Elle ne demande pas. C'est une force conquérante. Daniel 3, verset 1. Il dit Shadrach, Meshach, Abednego, répliquons au roi. Nous n'avons pas besoin de te répondre. Mais notre Dieu, le Dieu que nous servons, peut nous délivrer de la main. Et il nous délivrera. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas. Retiens cette vérité. On ne négocie pas la défense. On ne négocie pas la guérison. Mais par la foi, le diable se soumet naturellement. Par ta foi, le problème se soumet naturellement. On ne négocie pas la délivrance. Ils étaient face au feu. Ils pouvaient dire au roi, roi, pardon, on s'est trompé. Pardonne-nous. Mais la vraie
au verset 32. Quand il est encore, quand le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, Samson, David, Samuel et des prophètes. Au verset 33, il dit qui par la foi vaincu des rois, exercer la justice, obtenir des promesses, fermer la gueule par la foi, obtenir des promesses. Ce n'est pas une force, mais une force dominante qui s'impose. Daniel chapitre 42, je vais poser à parler par la foi. Alléluia. Il se fait poser par la foi. Quand ils sont sortis de la main que le roi s'est profané devant eux. Il s'est pas profané de Babylone. Il s'est profané de la foi. Alléluia. Le diable va toujours procéder de votre foi. J'ai dit le diable va toujours procéder de ta foi. Alléluia. Les problèmes vont toujours procéder de votre foi. Le diable ne se procède pas de votre foi. Il se procède de votre foi. Alléluia. Et les tempêtes sont levées. Le vent s'est levé. Et lui, il est en train de lever. Et quand on le réveille, il menace le vent. Alléluia. Il menace la tempête. Et la tempête s'arrête. Et le gars, la personne fait le je suis d'accord. Papa, tu as fait le non. Quel est ton diplôme? Alléluia. Où est-ce que tu es né? Non. Quelle est ta nationalité? Non. Quel est ton âge? Jésus n'a pas posé tout ça. Il a posé une chose. Où est votre foi? Où est votre foi? Je crois qu'il vit. Ça ne dépend pas de qui tu vis. D'où est-ce que tu viens? Ce que tu as en compte. Non, ce n'est pas important. C'est ta foi. C'est ta foi. C'est ta foi. Alléluia. C'est ta foi. Il dit où est votre foi? Il n'a pas parlé de votre foi. Il a posé une chose. Où est ta foi? Demande à ton voisin. Où est ta foi? Je compte de mourir. Contrôle de mourir. Parce qu'il te manque. Alléluia. Mais j'ai en train de dire aux gens, je vois la vous à résister. Parce qu'il n'a pas dit votre foi. La
faut cesser la domination. Luc 8, verset 23, verset 28. La foi n'est pas un fait intellectuel. Ce n'est pas un fait scientifique. Tu cherches à comprendre. Si tu fais comme ça, tu fais comme ça. Bon, Dieu il a dit, hein, mais le médecin c'est une force spirituelle. Donc, verset 2. Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain à 7 heures, on aura une mesure de feu de farine. Et là, avec l'officier, l'intellectuel, l'ingénieur, le docteur, il dit, oh prophète, quand je regarde, selon la science, même si on ouvre les portes, ce qu'on mange là, on trouve pas au ciel. Donc ça ne peut pas venir. Alléluia. Moi, en général, je ne peux pas. C'est ce qui te fait. Quand tu arrives à l'hôpital, le médecin te donne un nom que toi-même tu ne peux pas dire. Et tu es effrayé. Il dit que tu as le cancer. Et tu es effrayé. Parce que c'est un médecin. Alléluia. Le médecin a dit au frère, il dit ta mère a le cancer. Et il dit au médecin, elle ne peut pas avoir le cancer. Il dit que je suis un médecin. Mais quand il me fait les tests, il n'y a plus le cancer. Ce n'est pas un fait intellectuel. C'est un fait spirituel. Je bénis Dieu pour ton médecin. Pour le rapport que tu as. Je ne te parle en tant que fille du prophète. En tant que bout de l'Éternel. Peu importe le rapport qu'on t'a donné. Ce rapport est annulé ce matin. Élisée dit demain à 7 heures, il aura à nourrir. Et la Bible déclare que c'est en effet ce qui est arrivé. Il fut écrasé à la porte par le peuple. Élisée lui a dit tu vas voir. Mais tu ne vas pas manger. Tu vas voir. Mais tu ne vas pas. J'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai dit j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai une très bonne nouvelle pour toi. Les gens qui se sont moqués de toi. 2025. Ils vont voir ton témoignage. Ils sont déjà moqués de toi. 2025. Ils vont voir ton témoignage. Ils vont voir ton témoignage. Tu vas voir. Tu vas voir. Ce n'est pas un fait intellectuel. 1 Corinthiens 1, verset 20, verset 23. Où est le sage? Où est le scribe? Où est le disciple de ce ciel? Tu n'as pas convaincu de folie la sagesse du monde. Il dit qu'en plus que le monde avec sa sagesse n'a pas connu Dieu. Il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. La foi c'est une folie. Mais cette folie, elle change les vies. Elle transforme les têtes. Elle prend des gens de zéro et elle fait de les géants. Je ne sais pas quelle position tu occupes maintenant. Mais quand tu bâtis ta foi, tu ne vas pas finir cette année comme tu l'as commencé. J'ai dit tu ne vas pas finir l'année comme tu l'as commencé. Quelqu'un qui est bon à mettre sur la tête. La foi est notre accès à un monde de possibilités illimitées. Alors la pierre, elle dit il sent. Il sent. Est-ce que ta situation sent? Alléluia. Il y a des situations comme quand tu passes à côté des gens, il y a comme une odeur chez toi. Il n'y a pas odeur. Mais une situation qui fait que les gens ont l'impression que tu sens. Quand on voit ton numéro, on fait.
Mais si ta foi en place, il dit ne t'ai-je pas dit que si tu crois, si tu es venu avec une situation impossible, je t'annonce ce matin que tu vas trouver solution maintenant. Tu vas trouver solution maintenant. Quelqu'un de tout le monde a solution. 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 Si tu crois, si tu crois, comment la foi peut être aussi puissante? Elle incarne l'intégrité de Dieu. Accomplit cette parole. Pourquoi la foi est puissante? Parce qu'elle incarne l'intégrité. Accomplit sa parole. Mais Dieu est incorruptible. Personne ne peut corrompre Dieu. Dieu est juste. Dieu est ne me dis pas, pasteur, parce que tu as fait compliqué. Parce qu'il y a un sorcier de la famille. Pasteur, parce que tu as fait compliqué. Parce que quelqu'un nous a conduit. Dieu dit, il dit si tu obéis et que tu mets en pratique, voici les bénédictions. Il sait que ta famille est maudite. Il sait qu'on t'a maudit. Il dit si tu appliques ta foi, si tu obéis, la foi recule toute forme de malédiction. Alléluia. Ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est de t'asseoir et bâtir ta foi. C'est de t'asseoir et bâtir ta foi. Et tu viens pour grandir. Tout est possible pour ceux qui croient. Tout est possible. C'est sa parole. C'est sa parole. J'aimais cette parole de David. Dans son 23, il dit devant mes ennemis. Où est-tu ma tête? Et qu'est-ce qui se passe? Ma coupe fait quoi? C'est devant ces sorciers. Je dis c'est devant ces sorciers-là que tu vas te marier cette année. C'est devant ces sorciers-là que tu vas enfanter cette année. C'est devant ces marabouts-là que tu vas voyager. Tes enfants vont réussir. Tes enfants vont marcher. Tu vas bâtir cette maison. C'est devant eux. C'est devant eux. C'est devant eux. C'est devant eux. C'est là-bas derrière. Et ils ne pourront rien faire. Alléluia. Ils ne pourront rien faire. Luc 9, verset 45. Il dit heureux ceux qui a cru. Parce que les choses qui ont été dites de la part du Seigneur auront la aujourd'hui. L'homme dit à Marie, tu aurais un enfant. Et Marie, sache qu'elle est ange. Je veux bien. Je suis vierge. Donc ça ne peut pas arriver. C'est pourquoi je te dis que la foi n'est pas un fait certifié. Je veux bien. Mais où je suis là, je ne suis pas encore marié. Je ne connais pas d'homme. Mais l'homme dit à Marie, si tu as la foi, heureuse celui qui a cru. Heureux celui qui a la foi. Parce que Dieu t'a dit. Comment ça va venir? Ça te regarde pas. Mais ça va arriver. Je dis cette année ça va arriver. Ne cherche pas à voir comment ça va arriver. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. L'homme dit, Marie, il faut une seule chose. Maintenant regarde ta situation. Regarde ta situation. C'est quelle situation qui est plus compliquée que une vieille tombe enceinte. C'est comme un homme qui tombe enceinte. Une vierge qui ne connaît pas toi. Maintenant il y a quelle situation qui est
sera réglé aujourd'hui. J'ai dit le cas de quelqu'un sera réglé aujourd'hui. J'ai dit ton cas sera réglé ce matin. La foi éteint tous les traits enflammés. Éphésiens 6, verset 16. Éphésiens 6, 16. Cette version qui dit ceci. Prenez. Bonsoir. En toutes circonstances. Prenez. Bonsoir. En toutes circonstances. Quand tu es malade. Prenez. Sois. Tu veux te marier. Prenez. Sois. Tu veux un travail. Prenez. Sois. Tu veux avancer. Prenez. Sois. En toutes circonstances. En toutes situations. Il ne prend pas le bouclier de la foi. Le bouclier de la foi. En toutes circonstances. Tu es bloqué. Prenez. Sois. On t'a rejeté. Prends. Sois. Prends la foi. Sois conscient. Prends la foi. Sois conscient. Prends la foi. Sois conscient. Quelqu'un prend la foi sur moi. Il dit quelqu'un prend la foi sur moi. Il ne faut pas prendre l'argent. Prends d'abord la foi. Prends la foi. En toutes circonstances. Peu importe, tu peux te retrouver. Ce qui va arriver. Ou tu peux être confronté. Prends la foi. Prends la foi. Que Dieu te bénisse. Prends la foi. La foi est la clé pour un monde des possibilités illimitées. Et en ce qui concerne le roi, bien aimé, la foi est la clé de tout. Marc 9, verset 23. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tiens ton voisin. En dehors de la foi, rien ne se fait dans ce royaume. En dehors de la foi, rien ne se fait. Rien ne peut se produire. Rien ne peut arriver. Il ne faut pas te blaguer toi-même. On ne peut pas contourner la foi. Alléluia. On ne peut pas contourner la foi. C'est comme les douleurs de l'accouchement. Il n'y a pas une femme qui peut éviter les douleurs de l'accouchement. Si elle veut avoir des enfants, ça ne va jamais arriver. Même si on doit t'opérer, mais pendant les 9 mois, toi-même tu sais un peu. Alléluia. Donc rien ne peut arriver, rien ne peut se faire sans la foi. C'est le passage au péché, c'est la clé maîtresse. C'est ce que tu dois chercher le plus. C'est ce que tu dois désirer le plus. Tu dois travailler pour classer. Le prix que tu dois payer pour avoir la foi. Peu importe combien ça coûte, il faut le payer. Parce que si tu as ça, tous les autres choses. Alléluia. Tu auras tout. Comment je peux te donner rapidement, comment je peux te donner? Première chose au matin, il faut avoir une bonne conscience. La foi est impuissante sans une bonne conscience. Sans une bonne conscience. 1 Timothée 1, verset 19. Il dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont fait naufrage. Ils ont échoué. Ils sont tombés. La foi n'a pas produit. Ta foi ne marche pas. Parce que tu
Et puis tu te répands. Maintenant, il y a des gens pour être. Le gars, il va te mentir. Alléluia. Amen. Il est dans le faux. Quand tu vas parler, il va te dire, mais tout le monde fait. Parce que sa conscience est forte. Alléluia. Amen. Il a tué sa conscience. Tout le monde a une conscience. Mais il y a des gens qui ont tué la conscience. Que la foi ne peut pas produire. Alléluia. Amen. Il dit quand l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux qui ont le cœur et tout entier en lui. Donc, Chroniques 16, verset 9. Alléluia. Amen. Je regarde sur la terre pour soutenir ceux qui ont pas conscience. Je ne peux pas te soutenir dans le péché, dans le mal. Je ne peux pas te soutenir. Alléluia. Amen. Je ne peux pas te soutenir. Il dit la main de Dieu n'est pas haute. Ses oreilles sont pas fermées. Dieu voit, Dieu entend. Dieu peut secourir. Mais il dit ce sont tes péchés. Ce sont tes péchés. Répands-toi. La meilleure manière de sauver sa conscience, c'est de se repentir rapidement. Chaque fois que tu tombes, lève-toi rapidement. Répands-toi devant ta Dieu. Ne cache pas tes transgressions. Celui qui cache ses transgressions, il ne prospère pas. Il ne prospère pas. Alléluia. Amen. Une conscience pure. C'est ce qui rend la foi efficace. 1 Timothée 3:9. Conservant le mystère de la foi. C'est une conscience pure. La conscience fortifie ta foi. Quelqu'un dit Amen. Donc tu dois t'exercer. Tu dois t'exercer avec la parole de Dieu pour garder ta conscience. Parce que la Bible dit garde ton cœur plus que toute autre chose. Donc tu dois t'exercer. Il dit j'ai gardé ta parole de mon cœur. Je sais ta parole de mon cœur. Pour ne pas pécher, je sais. Je garde ta parole de mon cœur. C'est la parole de Dieu qui préserve notre conscience. Qui garde notre conscience. C'est sa parole. Alléluia. Amen. Avec l'aide du Seigneur. Ce matin, je vois Dieu te bénir. Il y a des je vois Dieu te bénir. Ton amen n'est pas de Amen. Il y a des je vois Dieu te bénir. Dans le nom de Jésus-Christ. Je dis Seigneur, tu n'as rien pour la vengeance. Et je vois Dieu te venger. Et dit je vois Dieu te venger. Psaume 91, 1 à 5. Je t'ai vengeance. Éternel. Je t'ai vengeance. Lève-toi. Juge de la terre. Rends au superbe sur les cieux. Jusqu'à quand les méchants. Oh Éternel. Jusqu'à quand les méchants. Tous ceux qui font le mal se glorifient. Il écrase ton peuple. Alléluia. Ceux qui font le mal et ils écrasent ton peuple. Je ne sais pas qui est en train de t'écraser, mais le Dieu de vengeance va renverser la situation. Quand l'ennemi fait le mal, il se glorifie. Il se glorifie. Alléluia. Amen. Et vous avez dit une fois, j'étais numéro 2. Et le pasteur numéro 1 avait tellement de la pensée. Et le national m'appelait.
Le méchant, il croit qu'il est trop fort. Et là, il dit, tu as menti. Je ne sais pas comment tu as réussi. Mais moi, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et ce n'est pas le menti qui va pleurer avant les critiques. Mais il y a un Dieu de vengeance. J'ai dit, il y a un Dieu de vengeance. Alléluia. Amen. Et le jour qu'il y a cette fille, il pleurait. Et finalement, il a démissionné. Depuis la Côte d'Ivoire. Alors, pasteur, tout va bien. Si tu peux trouver 50 000 francs pour moi. Tu n'as pas dit que ma fille a dit, c'est toi qui décides ce qui doit m'arriver. Mais lève ta main droite. Je ne sais pas qui a ouvert la bouche pour te menacer. Mais ce matin, à son but de vengeance, le Dieu de vengeance va régler les cartes de ton oppresseur. Alléluia. Il y a un Dieu de vengeance. Il y a un Dieu de vengeance. Des gens se sont réunis pour aller contre les faits. Et le premier, c'est la femme mort. Le deuxième, c'est la femme mort. Le troisième, c'est le on n'attaque pas les vainqueurs. Dis à ton voisin, on n'attaque pas les vainqueurs. C'est vrai, ça fait mal. Mais un papa est venu leur témoigner cette semaine. Il dit, pasteur, mon fils, que j'ai mis au monde, que je nourris, a décidé de devenir riche. En la faisant, allez me tuer pour son riche. Et l'enfant allait sur le marabout. Le marabout lui a dit, et l'enfant dit à son marabout, il faut tuer mon papa. Maman, au moins je l'aime. Alléluia. Amen. Et l'enfant a donné le nom de son papa. Mais ce que l'enfant ne savait pas. Ne touchez pas mes mots. Ne touchez pas. Et c'est retombé sur lui. Actuellement, il a la mort. Lève ta main droite. Je ne sais pas où on a envoyé ton nom. Et le nom de tes enfants. Et ceux qui sont allés chercher. Ça va retomber sur les terres. C'est ceux qui sont allés. Ça va retomber sur la terre. Ça va retomber sur la terre. Ça va retomber sur la terre. Il dit aucun malheur ne va approcher de ta maison. Peut-être que tu ne sais pas. Ta maison c'est comme une ambassade. Le ciel suivait cette maison. Il y a des gens qui montent, qui descendent. Le malheur ne peut pas rentrer. Celui qui essaie, ça va retomber sur la terre. C'est pourquoi je ne peux pas faire les choses avec des voisins. Parce qu'on essaie que ce qu'il a fait, c'est pour ça pas remonter. Ne touchez pas mes voisins. Je vois Dieu te venger. La vengeance est un aspect vital du programme de Dieu. C'est un programme. Et c'est un chanteur de Seigneur à toi. L'Esprit du Seigneur sur moi. Il m'a oint. Portez le bonheur. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Il m'a envoyé pour qu'il se dans le corps brisé. Il dit pour publier une année. Un jour de vengeance. Un jour de vengeance. Dieu est un Dieu de vengeance. Dis à ton voisin, Dieu est un Dieu de vengeance. Dieu est amour. Mais il est aussi un Dieu de vengeance. Je l'aime tout verset 3. Il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Mais je vais faire quoi? Je vais maudire. Toute personne qui a fait la route pour te maudire tes affaires. Je fais de toi l'enfer sur la parole. Il dit, je vais maudire celui qui t'a maudit. Ce qui me plaît dans cette affaire, c'est que je n'ai pas besoin d'entendre ton parler. Mais quand ton bois sacré, dans ta chambre, ce que tu dis, il entend. Il dit, même si tu
Dans le quartier, il y a des gens qui sont venus pour forcer un portail. Et ils ont commencé à tirer dans le portail. C'était tellement dur que la balle est revenue. Et la dame est assise devant son portail. Ça l'a pris, elle est morte. Alléluia. Lève ta main. Toute flèche qui a été envoyée contre toi, il y a un muraille de feu. Donc ça touche, ça les vient. Toute flèche qui a été libérée contre toi, c'est dit cela de tous les envoyés. Il dit à Pharaon, si tu laisses pas dans le feu, je vais tuer ton premier-né. C'était des innocents. Est-ce qu'à mesure tous étaient d'accord avec ça? Non. Tout le monde n'était pas d'accord. Tout le monde n'était pas avec Pharaon. Mais c'était des balles perdues. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Mais Jésus nous a pris à faire des prières. Amen. Il nous a pris à faire des prières. Lui, 18, verset 1 à 8. Au verset 7. Il dit, et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses ennemis qui crient à lui jour et nuit? Tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera justice. Rapidement. Il leur fera quoi? La prière de vengeance. Ce n'est pas être païen. C'est Jésus qui nous a dit. Il dit, on va prier. Crier à lui pour la vengeance. Jour et nuit. Quand partie tu te lèves et tu fais la prière. Pendant que je vais au travail, la personne qui va chercher le vêtement, papa qui ne change même pas de la maison. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Voilà comment il est en train de se dire. La personne qui a prévu de détruire, lui-même qui doit passer le venir aujourd'hui. À midi, pendant que je suis en train de manger, la personne qui a prévu d'emporter, m'empoisonner, qu'il va le poisson à la place. À 14h, à 16h, à 19h, à 20h, il dit le jour et la nuit. Parce que le diable ne se repose pas. Les ennemis ne se reposent pas. Donc tu ne dois pas te reposer. Tu dois prier vengeance. 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 À midi vengeance. 14h vengeance. Viens content vengeance. Génération vengeance. Alléluia. Matin, midi, soir, prier vengeance. C'est ton droit d'évoquer la vengeance. Je dis c'est ton droit. Jusqu'à ce que Dieu déchaîne sa vengeance. L'ennemi ne va pas changer. Donc la vengeance, c'est le moyen de Dieu pour mettre fin à la méchanceté. S'il n'est pas frappé, il ne va pas arrêter. Toi, tu ne veux pas le frapper. Tu vas dire, il faut me donner. Moi, je vais le frapper pour toi. Donne-moi. Parle comme ça, il ne faut pas te mêler là. Fléchis chez nous. Demande à Dieu d'être. Pourquoi tu vas aller, tu sais même pas. Alléluia. Appelle la vengeance. Psaume 94 et 1 Chaque enfant de Dieu est intouchable. J'ai dit tu es intouchable. J'ai dit tu es intouchable. Chaque enfant de Dieu est immaudissable. Genèse 20, verset 3. Il dit alors tu as parlé en songe à Abimelech et lui dit voici tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée. Elle a un mari. Elle a quoi? Tu vas mourir. En temps normal, est-ce qu'Abimelech n'avait pas raison? Abraham a menti. Il dit c'est pas ma femme. C'est pas ta femme. On peut la marier. Même avec l'ignorance, le mensonge d'Abraham, Dieu dit à Abimelech, tu vas mourir.
personne qui lève le doigt. Il y a comme un clignotant. Je ne sais pas quelqu'un qui a touché à ce qui t'appartient. Mais la mort est activée. La mort est activée de sa fille. Dieu veut venger quelqu'un. Mais Dieu venge ses enfants. Si tu n'es pas enfant de Dieu, il ne va jamais te venger. Il venge ses enfants. Mais là, tu sais que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu vas à l'église, mais tu sais que tu n'as pas. Lève ta main droite, je vais prier pour toi. Tu veux donner ta vie à Jésus. Tu veux prendre un nouveau pas avec Jésus. Tu veux réconcilier avec Jésus. Lève ta main, viens devant Jésus. Acclame puissamment le Seigneur. Même ceux qui sont bien venus, viens devant Jésus pour toi. Viens te donner à Jésus. Viens, Dieu va combattre pour toi. Cette bataille, c'est pas ta bataille. Tu ne peux pas gagner cette bataille. Acclame bien le Seigneur, acclame bien le Seigneur. Acclame bien le Seigneur. Viens devant, viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Viens donner ta vie à Jésus. Viens. Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Est-ce que tu as acclamé le Seigneur? Acclame bien le Seigneur sur la terre. Au nom puissant de Jésus. Levez jusqu'à main droite. Déclare avec moi, Seigneur Jésus. J'ai besoin de toi. Viens dans ma vie. Pardonne-moi. Je crois de tout mon cœur. Tu es mort à la croix. Et le troisième jour, tu es revenu à la vie afin que je sois sauvé. Seigneur Jésus, sauve-moi. Pardonne mes péchés. Lave-moi par ton sang. À partir d'aujourd'hui, je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Merci Jésus. Parce que désormais, je suis ton enfant. Saint-Esprit, viens dans mon cœur. Saint-Esprit, écris mon nom dans le livre de la vie. Efface mon nom dans le livre de la mort. Merci Jésus, parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus. Amen. Je prie pour vous. Seigneur, merci pour ta grâce. Pour cette précieuse personne. Ta grâce les envoyés. Ta grâce les présents. Ta grâce les garde. Les choses dans la vie. Dans la vie ce matin. Dans le nom de Jésus. Dans les témoignages. Maintenant même. Au nom puissant. Merci Père. Tu l'as fait. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Félicitations. Allez avec la maman. Elle va vous donner une fiche. Vous allez remplir pour moi. Que Dieu vous